Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, si vous le voulez bien, nous allons étudier la lettre d'ordre sumérienne. L'une des nombreuses typologies textuelles répandues à l'époque de la troisième dynastie d'Ur est celle des soi-disant lettres d'ordre. Cette définition désigne des épîtres excédant rarement une douzaine de lignes et contenant une ou plusieurs demandes de l'expéditeur au destinataire. Ces documents concernent généralement des transactions de nature commerciale, juridique ou administrative. Il s'agit en fait d'un texte avec un expéditeur, pas toujours explicite, et un destinataire qui a pour mission d'exécuter un ou plusieurs ordres. Alors les lettres d'ordre sont des messages adressés au porteur de la lettre lui-même, c'est-à-dire au messager. Elles se réfèrent au destinataire du message par des verbes à la troisième personne du singulier, y compris les ordres et les demandes. Ces documents pouvaient être placés dans une enveloppe en argile, qui portait le nom et le sceau de l'expéditeur, et qui protégeait les informations inscrites sur la tablette. Une fois arrivé à destination, l'enveloppe scellée était brisée pour que le coursier puisse lire l'ordre au destinataire. Après quoi, il fallait rédiger un reçu sur une nouvelle enveloppe en argile, moulée autour de la lettre originale sur laquelle le sceau du destinataire était apposé. La structure de la lettre d'ordre se divise en trois parties. Tout d'abord, les acteurs, composés de l'expéditeur, qui apparaît très rarement, et du destinataire. Ensuite, nous avons le corps de la lettre, avec la partie informative, suivie de l'ordre lui-même, et enfin l'exhortation. Pour finir, nous retrouvons la clôture, où nous pouvons y voir la date et le sceau du propriétaire. Analysons, si vous le voulez bien, la première partie de la lettre d'ordre, à savoir les acteurs. Presque toutes les lettres ayant le nom d'un expéditeur répertorient celui-ci avant le destinataire, mais cela est probablement dû à son rang plus élevé dans tous ces exemples. Alors comme nous l'avons vu, l'expéditeur apparaît très rarement. Sa phrase d'introduction est généralement le nom de cette personne, suivi de Biha, ce qui veut dire ce que dit X. Puis nous avons le destinataire. Donc nous retrouvons son nom, suivi de Hunhadu, dit à Y. En ce qui concerne le corps de la lettre, nous avons trois grandes parties. Tout d'abord, la partie informative. La majorité des lettres concernent le transfert de biens d'une personne ou d'une institution à une autre. Puis nous avons l'ordre, proprement dit. Toujours exprimé par un verbe conjugué à la troisième personne du singulier du mode précatif, le plus courant est généralement shum, c'est-à-dire donner. Le message peut parfois faire référence à des aspects de la comptabilité. On a alors ziga, c'est-à-dire prélèvement, dépenses ou frais. Enfin, nous avons l'exhortation. Le plus souvent, nous trouvons amarukam, c'est urgent. Ulabi, vite. Namigure, il ne reviendra pas là-dessus, etc., etc. Dernière partie de la lettre d'ordre, la clôture. Alors nous retrouvons généralement la date sur ce document. Nous avons ici un exemple trouvé sur la tablette BM 107-424. Donc la date se compose la plupart du temps de l'indication du mois, suivie de l'année. Enfin, dernier élément de la lettre d'ordre, le sceau. Nous avons ici un exemple utilisé sur la lettre BM 107-424. Donc nous pouvons lire Urnugal, le scribe, fils d'Urshara, l'archiviste. Comme exemple concret, je peux vous présenter la tablette YBC 01317, qui est une lettre d'ordre typique de l'époque d'Ur III. Donc nous avons le message suivant. Le roi, voici ce qu'il dit. À Ur-Lycina, dis-lui cela. Un bracelet d'argent, pesant 160 grammes, 15 vêtements, 30 litres d'huile de bonne qualité,
120 litres d'huile de sésame, un bœuf, 10 divers moutons et chèvres, à mon messager qui lui donne cela. Donc vous pouvez voir que dans la toute première partie, nous avons les acteurs, à savoir le roi qui est l'expéditeur, et nous avons son destinataire, Urlicina. Pour ce qui est du corps de la lettre, nous avons bien la partie informative et l'ordre. Par contre, vous remarquerez que l'exhortation est manquante, tout comme la phase de clôture, à savoir la date et le sceau. Autre exemple, la tablette ROM 925 062 234. Alors nous avons le message suivant. À Urmesh, dis-lui cela. 2 moutons nourris au bon foin du gouverneur du Bala, qui est une taxe. Vite, à Louduga le cuisinier, qu'il les lui donne. C'est urgent. Qu'il ne revient pas sur sa parole. Ensuite nous avons le sceau. Douga le scribe, le fils de Lou Ningirsu, berger de Nagbetum. Dans ce message, nous retrouvons le destinataire, à savoir Urmesh, la partie informative, l'ordre et l'exhortation. Vous remarquerez que l'expéditeur de cette lettre est particulièrement pressé de faire cette livraison à son cuisinier. En effet, l'exhortation se retrouve un peu partout dans le message. Enfin, c'est ici le sceau du scribe Douga qui valide cette lettre. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter, je me ferai un plaisir de vous répondre. Encore merci et à la prochaine.